sont devenus une cellule de renseignement est ouverte au numéro est assez original. Gauthier Lebret, la dernière conférence de fait avant elle, il avait donc ce rassemblement. Aux États-Unis. Allez, le sport tout de suite avec le Mick Guillot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette... C'est dans les deux systèmes. Et si on a la chance... Alors que Gabriel Attal avait réussi devant chaque élève à la rentrée. Cône Bellal qui fonce droit sur l'île de la Réunion. Eh oui, il fonce tout droit, ma chère Chana. Il va arriver dans le courant de la matinée. Ce cyclone Bellal est frappé tout droit la Réunion. C'est l'un des cyclones les plus puissants enregistrés à la Réunion depuis au moins 5 à 8 ans, avec des vents qui s'annoncent tout simplement tempétueux. Et regardez ces images prises il y a seulement quelques minutes du côté de Sainte-Clotilde, sur les hauteurs de la Réunion, avec ces images impressionnantes. Regardez les arbres déjà couchés au sol, des vents à plus de 150 km/h. Et ce n'est que le début, avec en prime de fortes précipitations. Le cyclone Bellal qui va donc toucher de plein fouet la Réunion dans le courant de la matinée. On attend localement jusqu'à 250 km/h de vent sur les hauteurs de la Réunion. Ces images également prises il y a seulement quelques minutes avec, regardez, ces vents tempétueux, on ne voit rien. On a également évidemment beaucoup de vent, des rafales de vent qui dépassent actuellement les 150 km/h du côté de Sainte-Clotilde. Et évidemment, le confinement est obligatoire pour l'ensemble de nos amis réunionnais. Et sachez que sur CNews, on pense à vous et on en parlera tout au long de cette journée de lundi. Alors, retour en métropole avec des conditions météo hivernales. On a de la neige un petit peu ce matin entre le centre et le nord-est du pays. Dégradation également dans le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, ce matin, attention aux pluies verglaçantes. Dans l'après-midi, quelques flocons attendus entre le centre, le Lyonnais ou encore la Bourgogne. Sur les régions du nord, temps plutôt calme, du vent en Méditerranée et de fortes précipitations dans le sud-ouest. Côté température, il fait froid ce matin, -2, -3 degrés entre la Bourgogne et le Doubs. Et dans l'après-midi, les températures sont contrastées. 4 à Paris, 3 à Lille, contre localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan. 14 ans, poignardé par une autre honte entre communautés locales et issues de l'immigration. On va tenter de comprendre ce qui se passe sur l'île. Avant le passage imminent passé hier soir. C'est News, il est... Ce témoignage, voyant des marques sur le corps de son père, âgé de 91 ans. On change totalement de sujet. On revient après les Jeux Olympiques, Chana. Oui, c'est en tout cas la volonté. Amélie Oudéa Castéra. Voilà. Ah oui, ça nous fait... Oui, j'étais moi-même à l'école à l'époque. Vous étiez où ? Oui, des températures hivernales, notamment sur les régions du nord ou encore de l'est du pays, avec localement -2, -3 degrés. À Dijon, près de -3 degrés à Nancy, et du froid également à Avignon avec près de -1 degré. Ce sont des températures qui restent donc hivernales, avec ce matin quelques pluies verglaçantes. C'est d'ailleurs le cas du côté de Villacoublay dans les Yvelines. Soyez prudents si vous êtes sur le bassin parisien. Les routes sont parfois assez glissantes. On retrouve également un temps assez hivernal. Vous le voyez entre la Touraine et le nord-est, quelques flocons de neige et puis ces fameuses pluies verglaçantes. On retrouve également une nouvelle perturbation entre le sud-ouest et les régions centrales, et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lion, avec néanmoins le maintien du vent entre la région PACA et la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Attention néanmoins à quelques flocons de neige attendus entre le centre, le Lyonnais ou encore la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Localement entre 1 et 3 cm. Pas de fortes chutes de neige, mais un léger saupoudrage. On retrouvera de belles éclaircies entre le bassin parisien, le nord ou encore la Normandie, et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lion. Ciel parfaitement dégagé entre Marseille et Nice. Les températures hivernales ce matin, on vous le disait, de nombreuses gelées sur les régions du nord. C'est en revanche beaucoup plus doux sur le Pays Basque ou encore à Perpignan avec 9 degrés. Et dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Ça remonte quand même par rapport à ce week-end. 3 à 4 degrés en moyenne au nord, 4 degrés à Dijon ou encore à Paris. Vous aurez 5 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés du côté de Perpignan ou encore d'Ajaccio. Température donc beaucoup plus douce en allant vers le sud. La suite du programme, mardi, journée de transition avec une journée plutôt calme, et c'est surtout les journées de mercredi et de jeudi que l'on va surveiller avec un conflit de masse d'air, air beaucoup plus froid au nord, grande douceur qui remonte de l'Espagne, et donc conséquence, avec ce conflit de masse d'air, on pourrait avoir de la neige, situation vraiment à surveiller sur les régions du nord, bassin parisien compris. Alors les modèles divergent un peu, donc vraiment les prévisions restent à affiner, mais ces 2 journées sont vraiment à surveiller avec possiblement de la neige sur les régions du nord. Devenu le nouveau Lampedusa espagnol, on se pose la question. Et baroque et étonnant et original, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin l'avaient fait avant elle. Regardez ce qu'il dit exactement.
Unibail, Rodamco, Westfield. Non. Non, Oh non. c'est vrai que quand on est parisien, on les retrouve quand on a la chance de pouvoir se mettre à Paris, là où tout est 3 fois plus. Hypermarché, voilà. Non, les pas. Bon, merci Lomic. Beaucoup de vêtements d'ailleurs. Ça le centre commercial. Les ont compris la différence. Oui, en effet, Chana, si je vous dis moins 31 degrés, à votre avis, c'était où? Je ne sais pas. Quelle région de France est particulièrement... À Mignot-Villars, dans le Jura, moi, je dirais. Moi, je dirais à Mignot-Villars, dans le Jura. Vous avez Vous êtes pas triché. sympa. Allez, regardez notre chiffre du jour, moins 31,4 degrés relevés à Mignot-Villars, donc dans le Jura, samedi matin. Température glaciale. D'habitude, c'est le village de Mout qui est considéré comme étant le village le plus froid dans le Doubs. Eh bien non, Mignot-Villars a donc détrôné le petit village de Mout avec moins 31,4 degrés samedi matin. Et on voulait vous en parler, c'était notre chiffre du jour. Alors au programme, des températures qui restent hivernales, un temps assez mitigé, perturbations sur le sud-ouest, temps mitigé également sur les régions centrales. Attention également aux pluies verglaçantes entre l'est et l'ouest du pays, pluies verglaçantes également du côté de Villacoublay sur le bassin parisien. Et puis dans l'après-midi, on retrouvera toujours un petit peu de neige, principalement entre le Lyonnais, le Massif central ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord-est. Et puis on aura toujours cette perturbation qui remonte entre le sud-ouest, le centre ou encore l'est du pays. Un temps beaucoup plus lumineux en Bretagne ou encore autour du golfe du Lion avec le maintien du vent entre la région PACA et le Cap-Corse. Les températures hivernales, mais on est bien loin des moins 31 degrés relevés ce week-end dans le Jura, moins 4, moins 5 degrés actuellement sur le centre-est du pays. On retrouve de la douceur dans le sud-ouest avec 9 degrés à Biarritz et dans l'après-midi, les températures remontent 3 à 4 degrés sur le nord. Vous aurez en moyenne 7 degrés en Bretagne, 5 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio. Température qui devrait remonter jusqu'à mercredi avant une nouvelle chute prévue pour la fin de semaine. Et puis mercredi, on va surveiller la neige en pleine sur le nord. Paul Sugy. Comme vous l'avez dit, c'est effectivement son droit le plus strict. Le constat, quand on fait ce constat et qu'on est ministre, maintenant, il y a... Assure qu'il tiendra la promesse. Une polémique, nous dira Paul Sugy. À tout de suite. Arrive sur l'île de la Réunion. Oui, en effet, il arrive sur l'île de la Réunion. D'ailleurs, les vents sont en train de s'intensifier au moment où je vous parle. On attend les rafales de vent de l'ordre de 200 km/h à l'intérieur des terres, donc des vents tempétueux, une forte houle avec des vagues qui pourraient localement dépasser les 10 mètres, avec également des inondations. C'est un cyclone impressionnant, avec donc un confinement imposé pour l'ensemble de la population. On n'a pas vu ça depuis 1962, donc les dégâts pourraient être considérables. Situation à surveiller, c'est maintenant que ça se passe, ça va durer au moins jusqu'à la fin de la matinée, avec donc une situation chaotique attendue du côté de l'île de la Réunion et notamment à Sainte-Clotilde sur les hauteurs où ça souffle déjà bien fort depuis le lever du jour. Alors au programme en métropole, des conditions météo assez hivernales, perturbations dans le sud-ouest, un temps assez perturbé également entre l'ouest et le nord-est du pays avec quelques pluies verglaçantes, quelques flocons de neige également en allant vers le centre-est ou encore le nord du pays. On retrouvera dans l'après-midi cette même perturbation entre le sud-ouest, le centre ou encore le Lyonnais. On attend de la neige également, localement entre 1 et 3 cm de neige entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace. En revanche, c'est beaucoup plus lumineux sur le nord-ouest ou encore autour du golfe du Lion, avec néanmoins le vent qui se maintiendra entre la région PACA et la Corse. Donc un temps assez mitigé sur le centre aujourd'hui. Côté température, ça reste hivernal ce matin, moins 2, moins 3 degrés entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore moins 4 degrés entre Nancy et Strasbourg, contre 9 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures resteront hivernales au nord, mais ça remonte quand même par rapport à ce week-end qui a été glacial au nord. 4 degrés à Paris, 3 degrés en moyenne pour la région lilloise ou encore à Rouen. Vous aurez 5 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés attendus à Perpignan ou encore à Ajaccio. De Nice. L'équipe est là, on est. Les dernières informations sur le sud de 14 ans, poignardé par une autre table mique de la Réunion. L'île qui est placée en alerte violette, le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Ça veut dire que c'est le 6 Jean en direct de Saint-Denis de la Réunion. Bon courage à vous. Si vous êtes sur place, soyez extrêmement. Trouvez Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, en direct des Canaries. Bonjour Éric Tegner. Matinale. On parle également de la polémique autour des propos d'Amélie Oudéa-Castéra. Public ou privé? Tiens, Lomic Guillaume, je vous pose la question. Vous n'êtes pas obligé. Bon, la liberté, c'est aussi de pouvoir prendre. Enfin, dans le privé, c'est la justification depuis 7 ans qui est. Brigitte Millot. C'était bien. Alors, je sais Ça pas démarre bien. Je sais On a pas de écrire. sinus. On a 4. On pourrait demander à quoi ça sert d'avoir des...